chambre là, elle n'était pas rouge avant, rouge chaud, rouge sang. Comment vous savez ça, Zaza? Donc là, on prépare une nouvelle comédie de Abbas Zen, Zaza Story. C'est une pièce qui traite de l'infidélité d'un homme, certains faits de société qui sont d'actualité dans pas mal de pays en ce moment. Complètement, c'est un rêve qui se réalise, puisque quand j'étais petit, moi, mon rêve, c'était de faire ça, même si des fois, j'y croyais pas trop. Je me suis dit, je sais pas si je fais partie de ces gens qui pourront faire que ça dans la vie. Mais aujourd'hui, oui, c'est autre chose. C'est un rêve qui se réalise. Moi, déjà, à la base, j'écrivais beaucoup à l'époque. Comment j'ai fait le pas pour devenir humoriste? C'est qu'un jour, je me suis dit, je vais écrire des sketchs et puis commencer à les jouer devant une caméra. Et c'est ces sketchs-là que j'ai joué devant une caméra, on fait le tour jusqu'à tomber entre les bonnes mains. Ça s'est retrouvé après entre les mains d'Abbas qui m'a appelé et qui m'a proposé de faire la première partie de Shawarma Story. C'est-à-dire de rentrer faire un petit 10-15 minutes, mais en stand-up, en tant qu'humoriste, pas en tant que comédien dans la pièce de théâtre. Et puis, ça avait très très bien marché, alhamdoulilah. Et l'année d'après, je vais me retrouver dans la troupe de théâtre, dans la pièce. Et puis, je vais aussi goûter au plaisir du comédien, pas que de l'humoriste. C'est autre chose. Je suis marocain et ivoirien. Voilà, le Maroc est ma terre-mère, la Côte d'Ivoire, le père qui m'a vu grandir. Je suis né au Maroc, mais je suis arrivé ici, j'avais une semaine. Mon père est arrivé en Côte d'Ivoire en 1956, avant l'indépendance. On est des Ivoiriens depuis l'indépendance, depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire. J'ai grandi ici, j'ai fait pratiquement toutes mes études en Côte d'Ivoire. J'ai fait une partie de mes études au Maroc. Et voilà, donc la Côte d'Ivoire fait partie de moi, je suis enraciné ici. Je pense pas un jour vivre dans un pays autre que la Côte d'Ivoire. Moi, les études que j'ai fait n'ont rien à voir avec l'art à la base. Moi, j'ai une formation hôtelière à la base. Je suis un hôtelier. J'ai géré des hôtels. J'ai fait de l'hôtellerie pendant 10 ans en Côte d'Ivoire. J'ai été même directeur général d'un hôtel. Et puis, je faisais de l'humour à côté. Et puis un jour, je me suis dit, si je veux vraiment plutôt aller loin dans l'humour, il faudrait que je choisisse un des deux, soit l'hôtellerie, soit l'humour. J'ai penché pour l'humour parce que l'humour, c'est pas moi qui ai choisi, c'est l'humour qui m'a choisi. Et puis je suis rentré à 100%, je me suis investi là-dedans, vraiment à 100%. Aujourd'hui, je fais que ça. À l'école, un jour, on nous a dit, on va faire une pièce de théâtre qui s'appelle Les Fourberies de Scapin. Et puis j'ai pris un rôle et j'ai été mordu par la scène. Je devais avoir à tout casser 11 ans. J'ai été mordu vraiment dans le sens propre du terme par la scène. Depuis 11 ans, depuis que j'ai l'âge de 11 ans, je ne pense qu'à ça. Je ne pense que à quand est-ce que je vais pouvoir remonter sur scène et puis m'exprimer comme je veux. Comme ça s'est passé la première fois. C'était une aventure exceptionnelle. Mes parents sont très ouverts. Et le jour où ils ont su que je voulais faire de l'humour, de la comédie, ils m'ont eux-mêmes encouragé, poussé à le faire. Mon père est très très drôle. Mon père, quand vous passez une soirée avec lui, vous vous dites « Ah ben je sais d'où il tient le fils ». Que mon one-man show vient de Côte d'Ivoire, parle de ma vie en Côte d'Ivoire, de ce qu'on a vécu pendant les événements qui ont touché la Côte d'Ivoire, de ma scolarité en Côte d'Ivoire, de ma vie en tant que Marocain et Ivoirien. Et j'étais fier de voir que cette histoire-là avait non seulement été comprise par les publics étrangers, qu'ils soient africains, américains ou européens, et en plus de ça, que ça avait plu. Alors, dans mes one-man shows, j'utilise beaucoup le nushi, parce que c'est une langue qui me rend fier, de me dire qu'au fait, oui, on vient de Côte d'Ivoire, et c'est vrai, en Côte d'Ivoire, on parle français, mais on a aussi créé notre propre langage, qui est le nushi, et qui aujourd'hui est compris par la plupart des Africains. Le nushi, c'est un langage qui s'apprend avec le peuple, avec les vrais gens. Quand j'ai fini mon spectacle, il y a un gars qui est venu me voir et qui m'a dit « Koro, je suis Fanta Diallo de ta gamme ». Ça là, si tu n'es pas un gars qui a vécu en Côte d'Ivoire et puis qui a été dans certains quartiers, tu peux pas comprendre ce que... Au fait, le gars, il m'avait encouragé, il m'a juste dit « Mon ami, je suis fan de ce que tu fais. Koro, je suis Fanta Diallo de ta gamme. Si tu parles de quelque chose de politique ou bien quelque chose sur scène et que dans ce que tu dis là, il y a des gens que ça peut blesser, il y a quelqu'un qui peut te dire Koro, faut pas commander ça là. Il y a les Marocains qui sont là.
Ça veut dire ce que ça veut dire. Et mon ami, il ne faut pas parler de ça ici, là. Ils sont de l'autre côté. faut faire attention à ce que tu dis. On a monté un festival qui s'appelle Afrique du Rire, qui a parcouru 35 000 km de tournée la première année, qui est parti dans 5 pays, Côte d'Ivoire, Sénégal, Gabon, Burkina, Maroc, et qui a rassemblé plus de 15 000 spectateurs sur ces dates-là, avec 27 humoristes venus de 11 pays différents. C'est un projet à 100% africain, soutenu par des sponsors africains, qui rassemble des humoristes africains et qui tourne dans toute l'Afrique. J'adore les flamants roses. Comment ça marche comme ça, les délicatesses, les voluptés. Comment ça s'envole comme ça. Ah, et ici c'est quoi, hein?